Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, saisi de drogue, interpellation et incarcération de suspects, plus de cadeaux aux trafiquants. La politique du Bénin en matière de répression montre son efficacité. Toujours à la une de l'informateur ce matin, assistance aux victimes des inondations. Patrice Talon au secours de 70 000 sinistrés. Toujours à la une du quotidien l'informateur ce matin, aux élus au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Bénin reçoit les félicitations des pays africains. Des détails sur les dites félicitations à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, véhicule le titre suivant: réforme du système partisan au Bénin, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN consolide le bloc républicain. Dynamisme Info titre ce matin à la une: tournée nationale du secrétaire exécutif national du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE. La base solidaire de Paul Roumpé laisse une leçon politique aux démissionnaires. Nous restons toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin. Ni de la mouvance, ni de l'opposition, ni du centre, le parti LNA de Yarou veut-il réinventer la roue? S'interroge le confrère de Dynamisme Info. Bénin Info parle ce matin manchette de la disparition du parti de Claudine Afiavi-Prudencio de l'arène politique UDBN. Tout ça pour juste ça, s'interroge le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une du quotidien Défi Info de ce matin. En dépit des démissions observées, les militants FCBE à la base demeurent mobilisés. Nord-Sud quotidien parle de cadastre et titre en manchette ce matin: une opération de collecte de données démarre dans la ville de Porto Novo. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, la Nouvelle Alliance, un parti au destin de chauve-souris. Le quotidien Gaskiani Info titre ce matin: politique au Bénin, la mouvance se soude, l'opposition s'éclate. Nous passons à présent à Le Meilleur, assistance du gouvernement aux populations béninoises victimes des inondations et aléas. Patrice Talon concrétise à nouveau sa promesse de quinquennat hautement social. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, fin du colloque scientifique de la Direction générale des impôts, l'initiative saluée par les cadres et experts internationaux. Les remerciements du directeur général Nicolas Yenoussi et au ministre d'État Roumia Douadaï sont relayés à la page 10 de la livraison de ce matin du journal Le Meilleur, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: animation de la vie politique au Bénin, la Nouvelle Alliance, le nouveau parti de Théophile Yarou pour conquérir le pouvoir d'État. La tribune de la
capitale parle du drame à Savès suite au chavirement d'une barque. Le Canard fait savoir que 6 corps sans vie ont été repêchés dimanche dernier. Le quotidien Le Matinal parle ce matin de la mise ensemble du parti au cheval cabré et de l'UDBN. Le bloc républicain prend une autre dimension. L'accord formalisé, une photo de famille est présentée en manchette ce matin pour illustrer ce titre à la une. Le Matinal a également pour titre à la une ce matin, rénovation et modernisation du centre administratif et commercial de Ganry. Cloacodi libérer les pêcheurs dédommagés. Le quotidien La Nouvelle Génération titre à la une ce matin, vide des partis politiques. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE ne se laisse pas distraire. Déjà la remobilisation enclenchée. Toujours à la une de La Nouvelle Génération de ce matin, simplification du paysage politique national. Ne faut-il pas la fusion de l'UP, du BR, du PRD, de Mouel et de tous les partis soutenant les actions du président Patrice Talon, s'interroge le confrère. Son analyse liée à cette interrogation est publiée à la page 3 de sa livraison de ce mardi. Émergence Info, titre à la une ce matin, fusion UDBN-BR. Claudine Prudencio et Biochane posent un acte historique. Toujours à la une du quotidien Émergence Info de ce matin, démission tout azimut à la FCBE, Paul Rompé perd des plumes et son parti se vide. Phoenix Info parle d'une importante quantité de drogue saisie à Ekpe et au port de Cotonou. Le procureur spécial Mario Metonou clarifie et situe l'opinion publique nationale et internationale. Info Matin parle de création du parti politique LNA, Yarou et son LNA artisan de la 25e heure. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, recomposition du paysage politique, UDBN-BR, le vivre ensemble acté pour de nouveaux défis. Le Béninois libéré parle de mise ensemble du BR et de l'UDBN, Ablaye Biachane et Claudine Prudencio valide. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, acharnement idiot, le mot fraternel de Aboubakar Takou à Vital Panou vous est relayé à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Le Béninois libéré, qui a également pour titre à la une ce matin, congrès constitutif du parti La Nouvelle Alliance à Parakou. Théophile Yarou offre une nouvelle alternative aux Béninois. La Nouvelle Alliance n'est aujourd'hui ni un parti de l'opposition politique, ni un parti de la mouvance présidentielle, encore moins un parti centriste. Le quotidien Bénin Intelligent parle de trafic de drogue ce matin en manchette et fait savoir qu'une valise a résonné avec 10,5 kg d'héroïne, des fonctionnaires de police et des eaux et forêts présumés complices. Le quotidien Daibi Info titre à la une ce matin, construction de la voie Ketou Savais Okeowo. Patrice Talon d'ici peu porté en triomphe dans la commune de Savais. Matin Libre s'intéresse ce matin au système partisan au Bénin et présente en manchette les logos des partis politiques, Parti du Renouveau démocratique PRD et Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, PRD Mouel Bénin. La dernière chance, s'interroge le confrère ce matin. Son analyse de la situation est publiée à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le Grand Quotidien titre ce matin à la une, religion, célébration de la naissance du prophète Mahomet, l'éclairage de l'imam Youssouf Ligali sur le Maouloud. On apprend à mieux connaître le prophète. Des détails sur ses explications à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Grand Quotidien. Le potentiel s'intéresse ce matin au trafic international de drogue à haut risque. Les détails sur l'arrestation des policiers et forestiers. L'intégralité du point de presse du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le Bénin, nouvelle place forte de la lutte anti-drogue. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, après notre publication sur la fusion des partis politiques de la mouvance, la réaction de Jacques Ayadi à travers son parti politique Mouel Bénin est relayée à la page 9 de la livraison de ce matin du journal Le Potentiel. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, après leur démission au parti FCBE à Copargo, les ex-militants Cori adhèrent au parti politique Bloc républicain. Le quotidien parle ce matin de la création du parti La Nouvelle Alliance et propose à ses lecteurs les errances de Théophile Yarou. Nous passons à présent à Le Progrès, recrudescence
des saisies de drogue, le Bénin durcit le ton face aux trafiquants. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, assistance aux sinistrés des inondations et autres aléas, 70 000 bénéficiaires à impacter. Les opérations de dons ont démarré. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Progrès. La boussole, création de nouveaux partis politiques. Théophile Yao fait un saut dans le vide. Indifférence totale des Paraquois et riverains, le constat effectué par le confrère de la Boussole lors du congrès constitutif du parti politique à Parakou est publié à la page 4 de la livraison de ce matin du journal La Boussole, qui propose également à ses lecteurs ce matin: assassinat du 15 octobre 1987. Voici comment Thomas Sankara a été tué. Témoignage de Nyamba Élisée Iboudo, le chauffeur de son bourreau. Dabarou titre ce matin à la une: à travers un accord, le bloc républicain et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN poursuivent leur parcours politique ensemble. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, création du parti La Nouvelle Alliance au Bénin. Théophile Yarou propose une nouvelle alternative. Le chasseur info s'intéresse au rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. La machine du professeur Félicien Avlessi s'installe. Le professeur Maxime Dacruz a marqué durablement l'histoire de l'université d'Abomey-Calavi. Selon le professeur Avlessi, la légende doit continuer, conseille le professeur Maxime Dacruz. Les directeurs et directeurs adjoints prennent fonction ce jour, nous informe le confrère ce matin. Libération parle ce matin à la une du Conseil exécutif de l'Union africaine, grande offensive diplomatique du ministre Aurélien Agbenossi en charge des affaires étrangères et de la coopération en République du Bénin. Monde 7 Info parle de Prudencio et de ABT qui signent l'acte de fusion entre l'UDBN et le bloc républicain. BR désormais plus fort et plus solide. UP déboussolé. Amoussou perd le sommeil. En croit le constat effectué par le confrère ce matin. L'autre Figaro titre à la une ce matin: annonce de fusion des partis politiques pro-talon. Le PRD s'entête à survivre seul. Jacques Ayadi s'accroche à son moelle. Le quotidien Les 4 vérités titre à la une ce matin, mais avant, découvrons également un autre titre à la une de l'autre Figaro qui titre Santé, le sperme antidépresseur. Des détails sur ce titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal L'autre Figaro. Le quotidien Les 4 vérités titre à la une ce matin: saisi de 10 tonnes et demi, du kilo et demi, saisi de 10 kilos et demi de drogue à l'aéroport de Cotonou. Les explications du procureur spécial de la Criette: 10 personnes dont 6 agents de police et des eaux et forêts arrêtés. Des précisions à la page 2 de la livraison de ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin: après la démission de certains cadres du parti et la création de LNA, le parti FCBE se porte bien, rassure Paul Humpé. Des militants à la base désavouent les conseillers démissionnaires à Copargo. Nous sommes un vieux parti et ce n'est pas facile de détrôner un ancien parti comme la FCBE, confie le SEN, à savoir le secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin comme information: commune d'Adjoung, une église catholique cambriolée, la caisse de la Vierge Marie vidée de ses recettes. Le curé de la paroisse promet une prière de délivrance aux voleurs. Le coopérant propose à la une ce matin: découverte à l'aéroport d'une importante quantité de cocaïne dans la valise d'un Sud-Africain. Le procureur spécial de la Criette décrit les circonstances de l'interpellation de l'auteur et des présumés complices. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Le Coopérant de ce matin: Afrique, Vincent Bolloré met en vente ses entreprises. Afrique Express, Abdoulaye Biotchane au sujet de la fusion de l'UDBN dans le bloc républicain, c'est de faire et mettre la politique au service du développement de notre pays. Le challenge à la une ce matin, 39e sommet de l'Union africaine. Aurélien Agbenossi, un général sur tous les fronts, fait observer le confrère. Le compte rendu est publié à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Le Challenge, qui a également pour titre à la une ce matin: encore 11 kilos de drogue arrêtés à Atokolegbe. Le procureur spécial de la Criette annonce et menace. Nous passons à présent au journal La Cloche qui titre à la une ce matin: performance économique dans l'espace UEMOA, entendez Union économique monétaire ouest-africaine.
L'agence Bloomfield relève la note en monnaie locale du Bénin de A- à A. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, en prélude aux législatives de 2023, Paul Rompé et son état-major en tournée de remobilisation. Le quotidien Le Routier propose pour titre à la une ce matin: tentative de viol sur femme d'autrui, une affaire de sexe accable le commissaire d'arrondissement de Alada. Des menaces sur la victime, des précisions sur cette affaire à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Routier. La Priorité propose pour titre à la une ce matin: fraîchement élu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Bénin félicité par ses pairs d'Afrique. Le Télégramme à la une ce matin: plus de 10 kilos de drogue saisis à l'aéroport de Cotonou. 4 policiers et 2 agents des eaux et forêts arrêtés et déposés en prison. Des précisions à la page 10. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, selon le directeur général de Bénin Contrôle, les recettes douanières ont connu une hausse de près de 35%. Des détails sur ces explications à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, la présidentielle de 2021 était une élection inclusive. Éric Rounete, le président du parti Les Démocrates, l'a reconnu. Ses explications sont publiées à la page 10 de l'apparition de ce matin du journal Le Télégramme, qui propose également comme titre à la une ce matin: affaire 145 kg de cocaïne. Le Bénin demande l'extradition du suspect français arrêté au Maroc. Son identité enfin révélée. Les précisions à la page 7 de l'apparition de ce matin de Le Télégramme, qui nous informe que au commissariat de l'arrondissement d'Aglan-Gandon, 14 présumés cybercriminels ont été arrêtés dans la commune de Semek-Bodji. Quotidien L'Observateur parle du renforcement de l'ancrage politique du parti politique Bloc républicain. Alimatou Badarou, ravi du réalisme politique de ABT et de l'honorable Claudine Afevi-Prudencio. Une fois encore, la réforme du système partisan voulue par le président Patrice Talon va se renforcer. Le quotidien L'Indépendant parle ce matin de l'adoption de la loi relative à la protection du patrimoine culturel. Le Parlement approuve le retour des trésors royaux au Bénin. Le Parlement approuve le retour des trésors royaux au Bénin. L'autre vision, quant à lui, a pour titre à la une ce matin: siège mondial du festival Vaudou à Savalou, un véritable joyau de Denis Assongba aux acteurs culturels béninois. Tous les entrepreneurs culturels invités à saisir l'opportunité pour leurs diverses manifestations. Le Pays émergent parle d'une audience au ministère des Sports. Les membres du bureau de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin, reçus par le ministre Oswald Omeki. Le compte rendu est publié dans les colonnes de la page de ce matin de Le Pays émergent, précisément à la page 12. Le quotidien Le Leader du jour a pour titre à la une ce matin: saisie d'une importante quantité de drogue à Cotonou. Les explications du procureur spécial près la Criette, Mario et l'homme Métonou. Le quotidien Le Matin a pour titre à la une ce matin: installation de la nouvelle équipe rectorale à l'UNESTIM d'Abomey. Joachim Dimon Benou à la tête d'une équipe de jeunes engagés. Notre vision est de faire de l'UNESTIM une université de référence adaptée aux réalités de technologie et de l'innovation. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, mise aux arrêts d'un gang de trafic de drogue à Cotonou. 10,5 kg d'héroïne retrouvée et saisie, 10 complices, dont 6 fonctionnaires de police et des eaux et forêts interpellés. Des précisions à la page 5. Fraternité pour vous boucler ce matin: création d'une zone économique Bénin-Nigeria. Les idées convergent. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: lutte contre le trafic des stupéfiants. Sale temps pour les dealers, des fonctionnaires de police aux forêts et chasse arrêtés pour complicité dans l'affaire d'10,5 kg de héroïne. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux ne disposant pas d'un site internet. Nous passons à présent